Bonjour, petit résumé des 12 coups de midi du 24 janvier 2020. Alors, ce que je fais maintenant quand je regarde les 12 coups de midi, moi je coupe le son. Ça y est, j'ai décidé, je coupe le son. Pourquoi? Parce que quand l'émission commence, c'est hyper bruyant, franchement, c'est hyper bruyant. Jean-Luc Reichmann arrive en gueulant. Bon, moi je trouve ça hyper trop fort, donc je coupe le son et je rallume le son, un peu comme Philippe Catherine, quand arrive le maître de midi pour, voilà, pour voir ce qu'il va raconter, s'il raconte un truc intéressant. Donc là, rien d'intéressant. Au coup d'envoi, donc la première question, comment s'appellent les tentes dans lesquelles vivent les Indiens d'Amérique du Nord? Donc bien sûr les titis, les pipis, les tipis. Après donc vous aviez la jolie et souriante Agathe, la jolie et souriante Magali et le très sympathique Pierre-Louis. Alors pour la jolie et sympathique Agathe, la première question. Pour allier esthétique et performance, l'Allemagne, gna gna gna, donc les Allemands se font rallonger le pépé, le nénis, le pénis. Après, pour Magali, qui chante en première partie des concerts de Jean-Baptiste Guégan, la voix de Johnny Hallyday. Donc bien sûr, c'était Sandrine Quétier pour Pierre-Louis. YOLO, l'application annexe de Snapchat sortie en mai dernier, cartonne chez les jeunes. Elle permet d'envoyer des messages anonymes. Pour le maître de midi, quel instrument sert à l'auscultation des bruits qui viennent de l'intérieur du patient? Donc c'était le stéthoscope. En août dernier, en Caroline du Nord, face à qui l'Américain Kevin Howard a-t-il gagné son procès contre l'Allemand de sa femme? Donc sur cette question, eh bien Agathe est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Pierre-Louis en duel, qui est tombé sur une question assez simple, hein. Quel plat rappelle une personne dont le prénom est Vladimir? Donc bien sûr, c'était la poutine, un plat canadien. Ensuite, eh bien, Pierre-Louis, Eric et Magali sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Pierre-Louis qui est passé à l'orange. Après, ça a été Magali. Et après, encore Pierre-Louis qui est passé à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a eu les grosses coronesses. Alors là, coronesses, ça veut dire testicule en espagnol. Donc, vous comprendrez pourquoi en passant. Alors, ensuite, donc, quel peuple vit sur l'île de Bali? Donc, c'était assez simple, hein. Donc, là, à ce moment-là, Jean-Luc Reichmann nous a fait la musique de suspense en nous faisant croire que peut-être qu'à Bali, c'était les Sri Lankais ou les Pakistanais ou bien les Portugais. Donc, bon, au retour de la pub, on a pu voir que c'était bien sûr les Indonésiens. Donc, si un jour vous allez à Bali, vous allez voir sur la plus grande plage de Bali, vous allez voir à l'heure du coucher de soleil, il y a tous les touristes qui sortent leur téléphone ou leur appareil photo pour prendre le coucher de soleil. C'est ridicule. Donc voilà, ensuite Eric et Magali sont retrouvés en coup fatal, et puis Magali doit passer beaucoup de temps à repasser chez elle, puisqu'elle a passé et repassé, puis à force de passer et repasser, eh ben elle a perdu, comme on a pu voir, il restait 41 secondes au mètre de midi, elle lui droit son petit bisou, par rapport au coup de mètre, alors quelle ceinture faut-il passer quand on voyage de Mars à Jupiter? Donc c'était la ceinture des astéroïdes, ensuite quel était le surnom que l'on donnait à Marie Laforêt, donc la femme, la fille aux yeux d'or? Et puis alors là, pourquoi l'Académie des Oscars a-t-elle retiré de sa liste le premier film nigérien à concourir? Parce que le film était en anglais, et puis bah, pour concourir, il faut ne pas être en langue anglaise. Et puis là, il y a eu un pétage de plomb du maître de midi. Quel féculent est indispensable à l'omelette espagnole? La tortilla des patatas. Des patatas, Eric. Franchement, des patatas. Eh bien, il a dit les lentilles. Non, il a dit le riz et c'était la pomme de terre. Donc, avec ou sans patates? Eh ben, sans patates. Et puis, bah, à la fin, quel est le domaine de prédilection des clean influenceurs dont le hashtag envahisse Instagram? Donc, c'était de faire le ménage. Donc, il n'a pas gagné grand-chose. Après, par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, ça ne bouge pas. On voit un petit peu plus l'avion dans lequel on pouvait voir donc le papa de Benjamin Castaldi, voilà, qui sera trouvé, je vous ai dit, genre vers le 12 février. Et puis bah pour finir, donc les t-shirts. Alors le t-shirt anti-agression, je reviens de Wuhan, parce que Wuhan c'est la ville d'où vient le nouveau coronavirus. Et puis bah il paraît que le virus vient d'une soupe de chauve-souris. Donc le t-shirt, admettons, je sais pas si vous vous rappelez du sketch de Jean-Marie Bigard avec la chauve-souris enragée qui vient sonner à votre porte. Admettons, vous ouvrez la porte. Et puis bah tout ça sur le site romillon.com. Et sinon, je m'associe au maître de midi et à Jean-Luc Reichmann pour vous souhaiter une bonne journée. Et puis, bonne patatas à tout le monde, hein. Bye bye.